Salutations à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette petite vidéo du coup, review sur le film The Batman que j'ai pu voir hier en avant-première au cinéma, du coup le Chambord à Marseille en VO. Donc du coup je pourrais pas vous donner mon avis sur la VF, de toute façon pour moi ce film il était interdit de le voir en VF, c'était de la VO. Et j'ai réussi à choper du coup des places pour l'avant-première. Et je vais vous donner mon petit ressenti. Alors, je vous avoue que je suis pas un gros cinéphile, donc j'ai pas des connaissances extra dans le monde du cinéma, donc ce sera une review assez simple, sans spoilers, et je vais vous dire si il est bien ou pas, ce qui m'a plu et ce qui m'a déplu. Et en vrai, on va faire court, il n'y a pas grand chose qui m'a déplu, pour moi c'est un très bon film Batman. Donc si jamais vous êtes fan du Chevalier Noir, foncez le voir car c'est un très bon film. Par contre, si vous aimez un peu moins l'univers, il y a moyen que vous trouviez un peu le temps long. Je vais revenir un peu là-dessus. Alors le film nous plonge dans un Gotham corrompu qui voit sa criminalité augmenter depuis 2 ans, qui correspond d'ailleurs à la prise de service de Batman, qui est donc là depuis 2 ans. Alors que la population de Gotham ainsi que la police n'a pas confiance en ce justicier masqué, seul le commissaire Gordon est de son côté et lui permet de venir sur les lieux de crime pour enquêter et apporter ainsi son aide. D'ailleurs le film commence par un assassinat qui va dévoiler le méchant principal du film, alias The Riddler, et c'est là qu'on voit la méfiance de la police vis-à-vis du Batman. Et le fait que le commissaire Gordon prend sur lui la responsabilité de faire confiance à Batman, sachant qu'en plus sur le premier meurtre commis par l'homme mystère, une lettre contenant une énigme sera directement adressée à Batman, d'où le fait que la police commence à se méfier et à se dire que peut-être Batman est carrément impliqué dans cette affaire. Et c'est à partir de là que commence réellement le film, qui va mettre en avant cette relation de confiance entre Batman et le commissaire Gordon. D'ailleurs, la complicité entre Batman et le commissaire Gordon est vraiment intéressante à suivre et n'avait jamais été traitée de cette manière dans les autres Batman. D'ailleurs, pour moi, c'est la meilleure interprétation du commissaire Gordon qui nous est proposée dans ce film. Le film est sombre et nous propose un Batman noir qui est prêt à frapper tout ce qui se met en travers de son chemin pour arriver à ses fins. Il va rencontrer Selina alias Catwoman, magnifiquement interprétée par Zoe Kravitz, qui mettra tout le monde d'accord d'ailleurs, et leur relation qui évoluera également au fur et à mesure du film est vraiment intense et soigneusement mise en place. Et alors à défaut des autres films Batman, le côté détective de Batman est beaucoup plus développé et mis en avant. On a vraiment un Batman qui enquête avec le commissaire Gordon, c'est vraiment quasiment un duo dans ce film et ça marche très bien et ça nous donne une complicité entre les deux que quasiment aucun autre film nous propose. Et même si ça avait été déjà le cas dans la trilogie de Christopher Nolan, ici la relation Batman-commissaire Gordon est beaucoup plus poussée. D'ailleurs pour moi le casting dans ce film c'est du quasi parfait. Tous les acteurs interprètent magnifiquement leur rôle, du Batman torturé de Robert Pattinson au Riddler psychopathe de Paul Dano, tout marche et marche très bien. Alors le film par contre dure quasiment 3 heures et je pense qu'on aurait pu faire un petit peu plus court, car même moi qui ai adoré, il y a un moment donné où j'ai voulu regarder mon téléphone pour savoir où on en était, mais bon, finalement je voulais pas rater une miette, donc j'ai pas regardé et au final les 3 heures passent bien, même si je pense que si on n'est pas fan du Chevalier Noir, il y a moyen qu'on trouve le temps un peu long. Surtout sur certaines scènes où il n'y a quasiment pas de dialogue, c'est surtout visuellement qu'on essaye d'impacter le spectateur. Et d'ailleurs en parlant d'impact, les scènes de baston, elles, sont impactantes au niveau des coups, on sent que ça fait mal, ce qui n'avait pas été le cas auparavant dans les autres films, hormis Batman contre Superman avec la fameuse scène de combat où Batman va sauver Martha. Dans The Batman, on sent que les coups font mal, même si visuellement on est plus sur un Batman qui casse des culs coûte que coûte, avec des scènes bien tranchées et avec un aspect beaucoup plus réel, là où le Batman de Ben Affleck était plus dans le côté spectaculaire au niveau de l'utilisation de ses gadgets, bien fidèle à l'univers de Batman. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que visuellement, dans ce film, vous allez en prendre plein la gueule. Genre vraiment, pour moi, il y a des scènes et des plans qui vont vous scotcher tellement c'est beau, avec d'ailleurs la scène de l'apparition de la Batmobile qui est juste dingue, elle est badass, et la course-poursuite entre Batman en Batmobile et le Pingouin est pour moi une des meilleures scènes du film. En résumé donc, si vous êtes fan de Batman, allez-y sans même réfléchir car c'est une vision différente qui est abordée dans ce film et qui visuellement vous en mettra plein la vue. L'intrigue est pleine de rebondissements, on ne s'ennuie pas malgré des fois quelques scènes qui auraient pu être un peu plus courtes. On est sur une vision beaucoup plus réaliste et sombre que ce qu'ont pu nous proposer les autres films de la licence. Robert Pattinson en Bruce Wayne Batman, c'est validé pour ma part, ce Batman torturé qui ne sait pas si ce qu'il fait a vraiment un impact ou pas, s'il doit continuer ou pas à endosser ce rôle de justicier pour combattre la criminalité de Gotham. Le côté détective mis beaucoup plus en avant, les relations Batman-Catwoman et Batman-Commissaire Gordon sont vraiment centrales et intéressantes à suivre et à voir évoluer. Les méchants sont impactants à l'image de l'homme mystère qui d'ailleurs aura une scène de confrontation avec Batman dans une salle d'interrogatoire qui va vous marquer, tout comme la scène d'entrée de la Batmobile. Donc vous l'aurez compris, j'ai passé un très bon moment devant ce film, même si pour moi il ne détrônera pas les meilleurs films Batman sortis. Je pense à Batman de 1989 de Tim Burton avec Michael Keaton, ou encore The Dark Knight de 2005 par Christopher Nolan avec Christian Bale.
Même s'il ne détrône pas ces films, il se met en tout cas à leur niveau pour nous montrer une ambiance et une atmosphère différente, une approche différente du Batman, qui se hisse pour moi en tout cas dans les meilleurs films Batman sortis. Et si jamais vous êtes fan du Chevalier Noir, je ne peux que vous conseiller d'aller le voir. Voilà pour ce qui est de cette petite review de The Batman en quelques minutes. Alors on fera des petites reviews par-ci par-là, mais ça sera vraiment des films ciblés, des films que j'avais envie de voir, ou des films qui ont un rapport avec ce que je fais sur cette chaîne. Vous inquiétez pas, je vais pas commencer à faire des revues de films à tire-larigot, déjà parce que j'ai pas les connaissances, et en plus parce que y en a qui le font bien mieux que moi, voilà, tout simplement. Mais voilà, pourquoi pas traiter des films qui sont en lien direct avec ce qu'on fait sur la chaîne, et pourquoi pas, par exemple, le prochain Dragon Ball, vous faire une review également si ça vous intéresse. En tout cas, voilà pour ce qui est donc de cette review sur The Batman, j'espère que ça vous incitera à aller le voir. En tout cas, pour moi, c'est un très bon film, et je vous encourage à y aller. Si jamais vous allez le voir ou que vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ou pourquoi pas venir en discuter sur le Discord, ça sera avec grand plaisir. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt, de gros bisous, et ciao 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 ciao.